Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 3 février 2021. Et comme vous allez le voir, on a eu le droit à une énorme surprise à la fin du show. Donc je vais être assez rapide par rapport aux résultats pour vraiment m'intéresser à cette surprise et les conséquences que ça peut avoir lors des prochaines semaines. Donc c'est parti, le show commence avec une bataille royale par équipe et les vainqueurs de ce match auront le droit à un match pour les titres par équipe lors du prochain pay-per-view AEW Revolution. Pour info, les champions, les Young Bucks, sont également dans le match. Donc si les champions remportent le match, à ce moment-là, ils peuvent choisir leur adversaire pour Revolution. Et petite précision supplémentaire, il faut savoir qu'à la base, les FTR devaient faire partie de ce match. Mais au final, ils ont été retirés par Tony Khan suite à leur attaque la semaine dernière sur les membres de Jurassic Express. Donc dans le match, nous avons les champions, les Young Bucks, Top Flight, Private Party, Jungle Boy et Luchasaurus, les membres du Dark Order, Alex Reynolds et John Silver, Chris Jericho et MJF, Evil Uno et Stu Grayson, Sammy Guevara et Jake Hager, Santana et Ortiz et The Acclaimed. Il faut savoir que lors du match, Gallows et Anderson sont intervenus pour distraire Private Party, et ça a mené à leur élimination. Car je rappelle que Gallows et Anderson, qui sont les champions par équipe de Impact Wrestling, vont affronter prochainement Private Party pour les titres. Et lors de leur intervention, on a pu voir que Nick Jackson n'a pas apprécié, donc encore une fois on sent des tensions entre les Young Bucks et Gallows et Anderson. Les trois derniers catcheurs dans le ring étaient Chris Jericho, Sammy Guevara et Darius Martin. A la base, Jericho et Guevara travaillaient ensemble, mais à un moment Chris Jericho a poussé Darius Martin et il a fait tomber Sammy Guevara. Donc on va dire que Jericho a indirectement éliminé Sammy Guevara, et bien entendu Guevara n'a pas apprécié. Et derrière, Jericho a éliminé Darius Martin après lui avoir porté le Judas Effect. Donc Chris Jericho et MJF remportent le match, ce qui veut dire que Jericho et MJF vont affronter les Young Bucks lors de AEW Revolution pour les titres par équipe. On peut voir Jericho, MJF et Wardlow en train de fêter ensemble pendant que Sammy Guevara retourne dans les vestiaires et il est pas content. Ensuite, nous avons droit à une petite vignette qui nous hype la catcheuse Jade Cargill. Puis on enchaîne avec une petite interview de Darby Allin et Sting dans le ring. Et Tony Schiavone en profite pour nous annoncer que la semaine prochaine, Darby Allin va défendre le titre TNT face à Joey Janela. Mais rapidement, Darby Allin et Sting ont été interrompus par la Team Taz. La Team Taz qui était à l'extérieur de l'arène car apparemment ils sont bannis du show ce soir suite à leur attaque la semaine dernière contre des employés de la AEW. Les membres de la Team Taz nous disent que Sting n'est plus l'homme qu'il était auparavant. Et la Team Taz dit que la semaine prochaine, ils seront de retour dans l'arène et ils observeront le match de Darby Allin de très près. Et Sting leur répond en disant que si Team Taz sera là la semaine prochaine pour observer le match, alors Sting sera également présent car il veut les empêcher d'intervenir, il veut qu'on ait un main event 1 contre 1. On enchaîne ensuite avec Thunder Rosa contre Britt Baker accompagné par Reba. Thunder Rosa qui était vraiment très intense, très dangereuse hier soir lors du match, ce qui fait qu'au bout d'un moment Reba est intervenue. Reba est montée sur le ring pour enlever l'une des protections de coin de ring au niveau de la deuxième corde et ensuite Reba en a profité pour distraire Thunder Rosa. Derrière ça a permis à Britt Baker de jeter Thunder Rosa dans le coin du ring qui justement n'était plus protégé. Puis Britt Baker a enchaîné avec le Lockjaw pour la victoire. Ensuite, on nous montre un extrait qui a été tourné la semaine dernière et on retrouve Hangman Page et Matt Hardy après AEW Dynamite en coulisses. Hangman Page répète à Matt Hardy qu'il ne cherche pas de coéquipier. Et Matt Hardy dit qu'il comprend, par contre il a une proposition pour Hangman Page. Il rappelle à Page que l'équipe Chaos Project ont essayé de gâcher l'anniversaire du fils de Brody Lee -1. Donc il propose que pour une soirée seulement, on ait Matt Hardy et Hangman Page contre Chaos Project. Et Page accepte, mais en répétant encore une fois que c'est pour un soir uniquement, car il ne veut pas être en équipe. Donc ça, c'était la semaine dernière, du coup le match a lieu cette semaine. Nous avons donc Luther et Serpentico contre Hangman Page et Matt Hardy. On a eu le droit à un match assez court d'environ 4 minutes, et vers la fin du match, Hangman Page a porté son Buckshot Lariat à Serpentico, et là, Matt Hardy a effectué le relais pour être celui qui couvre Serpentico, alors qu'il n'avait rien fait. Donc Matt Hardy remporte le match pour son équipe après le finisher de Hangman Page, et après le match à la base, on peut voir que Hangman Page n'est pas content, mais au final, il lève le bras de Matt Hardy, puis Matt Hardy veut carrément lui faire un câlin, mais là, Hangman Page le repousse. On retrouve ensuite Jericho et MJF en coulisses qui vont dans les vestiaires de The Inner Circle. Jericho et MJF veulent fêter avec le groupe, mais Sammy Guevara n'est pas content. Chris Jericho dit aux membres du clan, on l'a fait, on a réussi. Mais Sammy Guevara répond que non, on l'a pas fait. C'est uniquement vous deux, Jericho et MJF, qui avez gagné. Mais Jericho dit qu'ils sont tous ensemble, ils sont un groupe, et il explique que l'élimination de Sammy Guevara au final c'était un dommage collatéral. Donc on peut voir Sammy Guevara de plus en plus énervé, et il dit que Chris Jericho nous dit qu'ils sont tous ensemble, ils sont un groupe, mais Sammy Guevara n'en est plus certain. Donc Sammy Guevara quitte les vestiaires, et au final Chris Jericho le suit,
car il veut essayer de le calmer. Et pendant ce temps, MJF en profite pour dire au reste des membres de The Inner Circle que maintenant ils doivent discuter. Donc MJF veut leur parler de quelque chose, il a l'air très sérieux d'un coup, et il demande à Wardlow de fermer la porte. Ensuite, on a eu le droit à un genre de segment qui est rarement rassurant dans le monde du catch, un mariage. En effet, hier soir, nous avons le droit au mariage entre Kip Sabian et Penelope Ford. Pour info, c'est le Sinister Minister James Mitchell qui a officié lors du mariage. Et donc, bien entendu, nous avions Penelope Ford et Kip Sabian, les mariés, ainsi que Miro et Chuck Taylor dans le ring. Et le plus beau moment de ce segment, c'est quand Rusev a posé la question « What is love ?» Et là, le public a commencé à chanter cette chanson. Puis une fois que Penelope Ford et Kip Sabian ont tous les deux dit oui, Rusev a fait son petit speech et il nous a dit que maintenant c'est l'heure du gâteau. Donc Rusev voulait se diriger vers le gâteau, mais là d'un coup il se rend compte que l'une de ses jambes est menottée à la corde. Donc on n'a pas vu qui a fait ça, mais on imagine que c'était Chuck Taylor. Et derrière, comme tous les mariages, c'est un petit peu parti en chaos total. On a Chuck Taylor qui s'est battu avec Kip Sabian, Penelope Ford qui s'est retrouvé la tête dans le gâteau, et ensuite Orange Cassidy justement qui est sorti du gâteau. Puis Orange Cassidy a porté son finisher à Kip Sabian. Ensuite nous avons eu le droit à une petite vidéo où Shaquille O'Neal a répondu à Cody Rhodes et il a dit qu'il accepte le défi de Cody Rhodes, c'est-à-dire un match 2 contre 2 avec Shaquille O'Neal et Jade Cargill contre Cody Rhodes et Red Velvet. Et derrière, les commentateurs nous informent que ce match aura lieu lors de l'épisode de AEW Dynamite du 3 mars 2021. On enchaîne ensuite avec Lance Archer accompagné par Jake Roberts contre Eddie Kingston dans un Lumberjack match. Et encore une fois hier soir on a eu le droit à un match très intense avec deux catcheurs qui se connaissent bien, qui travaillent très bien ensemble. Et au final c'est Lance Archer qui remporte le match avec son blackout. Puis nous avons le droit à une petite interview de Tully Blanchard et les FTR. Le clan se plaint du fait que Jurassic Express allait se plaindre auprès du principal, auprès de Tony Khan, et à cause de ça les FTR sont suspendus pendant une semaine. Blanchard nous explique que les FTR sont la meilleure équipe de la AEW et tout ce qu'ils souhaitent c'est un match pour le titre. Et Dax Harwood nous dit qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes, mais parfois ils doivent faire de mauvaises choses pour se faire entendre. Et là Dax Harwood tire une chaise et on peut voir Marco Stunt qui est attaché à cette chaise. Puis on passe au main event de la soirée, un match 3 contre 3 avec Jon Moxley, Pac et Rey Fenix contre Kenny Omega, Gallows et Anderson. Et en toute honnêteté, pour faire simple par rapport à ce match, je pense que c'est l'un des meilleurs main events de l'histoire de AEW Dynamite. Après vous me direz c'est assez logique vu les 6 catcheurs qui étaient dans le match, mais vraiment on avait de l'action non-stop, tous les catcheurs qui travaillaient parfaitement ensemble. En plus on a ce côté spécial avec des catcheurs de Impact Wrestling dans le main event de la AEW, donc vraiment un main event à voir. Et au final au bout d'une quinzaine de minutes nous avons les Good Brothers qui ont porté le Magic Killer sur Rey Fenix pour la victoire. Mais attention derrière ce n'est pas terminé car les deux équipes continuent à se battre, donc là nous avons le droit à une première intervention. Il s'agit de Lance Archer qui vient s'occuper de Gallows et Anderson. Donc dans le ring, il reste Kenny Omega et Jon Moxley. Jon Moxley est debout, il allait sûrement porter son DDT à Kenny Omega, mais là, il se fait attaquer par quelqu'un qui est masqué. Donc cette personne frappe Jon Moxley par derrière, puis il enlève son masque, et il s'agit de Kenta. Kenta qui est actuellement bien entendu un catcheur sous contrat avec la New Japan et qui apparaît lors de AEW Dynamite. Et bien entendu pour ceux qui suivent les news de la semaine, vous êtes au courant de la situation entre Kenta et Jon Moxley. Pour rappel, Kenta a remporté une mallette l'année dernière qui lui donne le droit à un match pour le titre des États-Unis de la New Japan. Et le champion des États-Unis c'est Jon Moxley. Le problème c'est que suite à la pandémie, Jon Moxley n'a pas pu aller au Japon l'année dernière. Du coup Kenta n'arrête pas de se plaindre, il n'arrête pas de demander son match. Et la semaine dernière on a Jon Moxley qui est apparu lors du show New Japan Strong, le show de la New Japan aux États-Unis. Et comme je l'ai expliqué dans les news, c'était très étonnant car les catcheurs de la AEW n'ont pas le droit d'apparaître dans les shows de la New Japan aux États-Unis. Ils peuvent apparaître à la New Japan mais uniquement directement au Japon. Mais au final maintenant on comprend mieux ce qui s'est passé car maintenant on a Kenta qui apparaît à la AEW, ce qui veut dire que nous avons bien une alliance qui est en train de se mettre en place entre la AEW et la New Japan. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Et ça faisait des semaines que moi je vous en parlais dans les news, en vous disant que j'avais l'impression de voir des indices partout qui pourraient nous faire penser à une alliance entre la New Japan et la AEW. Et bien maintenant, c'est le cas, l'apparition de Kenta à la AEW le prouve. Donc Kenta est présent dans le ring et il porte le Go to Sleep à Jon Moxley. Je tiens à préciser pour ceux qui ne sont pas au courant et qui traitent parfois un petit peu Kenta de copieur, que pour info, c'est Kenta qui a inventé le Go to Sleep et qui l'utilisait avant CM Punk et c'est CM Punk qui lui a piqué la prise. Donc le show se termine avec Kenta qui sort du ring
pendant que Kenny Omega se relève et Kenny Omega célèbre au-dessus du corps inanimé de Jon Moxley, et on peut voir que Kenta n'est pas forcément content de voir Kenny Omega. Et pour info, après le show, on a eu le droit à une petite vidéo sur le Twitter de la AEW où on voit Kenny Omega qui rattrape Kenta sur le parking. Kenny Omega dit qu'il est super content de voir Kenta, mais Kenta dit qu'il en a rien à faire de Kenny Omega, il n'est pas là pour lui, il est simplement là pour le titre des États-Unis de la New Japan et Jon Moxley. Donc derrière, Kenta s'en va, mais Kenny Omega annonce que d'ici la semaine prochaine, il va essayer d'arranger la situation avec Kenta, donc il propose un match par équipe pour la semaine prochaine, avec Lance Archer et Jon Moxley contre Kenta et Kenny Omega. Donc écoutez, c'est tout simplement génial ce qui se passe actuellement avec la AEW. La AEW qui a commencé en travaillant avec la NWA, ensuite ils ont mis une alliance en place avec Impact Wrestling, ce qui permet à des catcheurs de Impact d'aller à la AEW et inversement. Et maintenant nous avons Kenta, l'un de mes catcheurs préférés, qui apparaît à AEW Dynamite. Donc AEW Dynamite actuellement c'est limite la Ligue des Champions. Vous avez différents catcheurs de plusieurs grandes fédérations mondiales et ça nous mène à des matchs qu'on ne pensait jamais voir, des matchs qui paraissaient impossibles. Maintenant la grande question c'est après Kenta, est-ce qu'on va avoir le droit à d'autres catcheurs de la New Japan qui vont débarquer à AEW Dynamite? Car imaginez-vous tous les dream matchs qu'on pourrait avoir avec des Okada, des Tanahashi, des Suzuki, etc. à la AEW. Et surtout le dream match ultime dont on rêve tous, Kenny Omega champion AEW contre Kota Ibushi champion New Japan. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de AEW Dynamite. Maintenant c'est à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!